On aimerait que cette approche-là change. Lorsqu'il y a une activité que vous êtes en train de faire, invitez-nous. Lorsque vous avez besoin de soutien, s'ils ne sont pas en mesure, si RFLD n'est pas en mesure. S'il existe une structure qui innove pour la cohésion des organisations de la société civile et qui opte pour le partage des expériences en matière de financement des organisations non gouvernementales sur l'ensemble du territoire national, ce ne serait autre que le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD. Dans cette dynamique de contribuer au bon fonctionnement de ces organisations, les membres du dit réseau se sont retrouvés pour échanger avec les responsables d'ONG sur les possibilités d'accompagnement à l'interne comme à l'externe pour la bonne évolution des activités au sein des dites organisations. Et c'est au siège du réseau des femmes leaders pour le développement à Porto Novo dans l'après-midi de ce mardi 18 juin 2024. En général, cette réunion a eu lieu pour pouvoir réunir les organisations membres avec le réseau des femmes leaders pour le développement, pour avoir une idée de ce qu'ils font comme activité, de leurs attentes envers le RFE, ce que le RFD peut leur apporter. Cet atelier entre les organisations de la société civile, membres du réseau des femmes leaders pour le développement, est venu à point nommé selon les participants. C'est une séance d'information sur les opportunités et potentielles que nous avons toujours ignorées. Donc je pense que cette séance nous a permis de découvrir toutes ces opportunités et nous allons nous atteler, nous allons nous mettre au pas pour commencer à bosser dur, pour renforcer la visibilité de nos organisations à travers nos activités. C'est heureux que toutes les organisations présentes ont su par quel bout prendre pour tel ou tel financement, ou même les organisations, comment rendre plus fonctionnelle leur organisation. Ces échanges, ces partages d'expériences pour que, en tant que membres, qu'on bénéficie de l'expérience des uns et des autres sous la coordination du réseau, mais en même temps qu'on puisse évoluer ensemble et grandir ensemble en tant que structure de la société civile. Ils se disent ensuite reconnaissants vis-à-vis du réseau des femmes leaders pour le développement pour cet éclaircissement à eux apporté pour le bon fonctionnement des activités au sein des diverses organisations partenaires. Je voudrais profiter pour remercier tous les responsables du réseau des femmes leaders pour le développement qui œuvrent déjà pour que les organisations puissent sortir la tête de l'eau. Celui qui vous donne la main, ne coupez pas son bras. Il faut qu'on puisse travailler réellement pour bénéficier de la confiance non seulement du réseau, mais aussi des partenaires de réseau. Il ne sert à rien d'avoir des financements sans avoir un minimum au niveau organisationnel, ou ne pas faire l'activité et déposer le rapport. Il est quand même bien qu'on puisse honorer ceux qui nous accompagnent, mais en même temps qu'on puisse honorer soi-même en tant que membre de la société civile et surtout être en vérité avec les bénéficiaires de nos actions pour que RFND puisse continuer à accompagner les structures partenaires, les membres de ce réseau. L'occasion était riche en échanges. John Benagnon, l'orateur principal pour la circonstance, a pris le soin d'expliquer les tenants et aboutissants des relations qui doivent exister entre ces différentes organisations au grand bonheur des couches vulnérables qu'elles sont appelées à privilégier. Rappelons que le réseau des femmes leaders pour le développement avec toute son équipe s'est donné pour mission d'accompagner les organisations dans la rédaction, les recherches de financement et surtout dans l'accompagnement de proximité de ces organisations. Le réseau des femmes leaders pour le développement reste donc cette organisation dirigée par des femmes qui œuvrent pour mettre fin à la discrimination et à la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce réseau promeut également l'égalité des sexes et les droits humains en Afrique.